Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Cela nous est décrit dans les Actes chapitre 15 du verset 36 jusqu'à Actes chapitre 18 verset 22. En fait, pourquoi je vais parler du deuxième voyage missionnaire comme j'ai déjà parlé du premier voyage missionnaire de Paul. Là, c'est le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. En fait, c'est pour encourager les frères et les sœurs à être dans la mission là où Dieu a mis sur leur cœur de toujours témoigner de Jésus-Christ en tout lieu. Pour le salut des âmes, en fait. Donc, Paul était aussi un père dans la foi, un pionnier, comment dire, que Dieu a choisi au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, là, nous voyons en fait qu'il y a eu, ils voulaient, la raison de leur deuxième voyage, c'était pour savoir en quel état les chrétiens dont ils étaient partis pour évangéliser, témoigner de Jésus-Christ dans leur premier voyage, dans quel état ils étaient en fin de compte, s'ils étaient toujours dans la foi en Christ, en fait, qu'ils sont repartis pour le deuxième voyage missionnaire. Et là, en fin de compte, il y a eu un désaccord parce que dans le premier voyage, Barnabas et Paul étaient ensemble, ils étaient partis ensemble. Mais dans le deuxième voyage, il y a eu un désaccord entre Paul et Barnabas. Donc, la séparation avec Barnabas à cause que Paul ne voulait pas aller avec Jean-Marc dans ce deuxième voyage missionnaire parce que Jean-Marc s'était séparé avec eux dans le premier voyage missionnaire à Pamphylie de Péage, en fait. Donc, Paul, en fin de compte, Barnabas choisit Jean-Marc parce qu'il y avait un lien de parenté avec Jean-Marc quand vous lisez dans le livre de Galates, parce que c'était le cousin de Jean-Marc était le cousin de Barnabas. Et donc, Barnabas fait le choix de prendre Jean-Marc et s'embarque pour l'île de Chypre, en fin de compte. Et Paul choisit Silas et ils vont parcourir en fin de compte la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il visite de Derbe et de Lystre. Paul fait la rencontre de Timothée, dont les frères de Lystre d'Icône fait un bon témoignage de Timothée. Donc la mère de Timothée était juif et le père de Timothée était grec. Paul prie avec lui Timothée et le circoncis à cause des juifs, car les juifs savaient que le père de Timothée était grec. Donc Paul, en passant par les villes, Paul et son équipe recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens qui les prescrivaient de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde d'après le concile de Jérusalem dans Actes des Apôtres chapitre 15. Et les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. En fait, et dans ce deuxième voyage, il y a un constat de la progression sur le plan de la foi et l'augmentation en nombre de jour en jour des chrétiens dans les églises. Et là, en fin de compte, Paul et le Saint-Esprit empêchent Paul de passer en Asie, le nord de la Turquie. Il traversait avec Silas et Timothée la Phrygie et la Galatie. Arrivé près de la Mysie, le Saint-Esprit ne permit pas qu'il passe en Bithynie, toujours dans le nord de la Turquie d'aujourd'hui. Il franchit la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul reçoit une vision. Pendant la nuit, un Macédonien lui apparut en disant « Passe en Macédoine, secours-nous ». Après cette vision, Paul conclut que le Seigneur les appelle à y annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile en Macédoine. En fait, Paul quitte Troas et s'embarque pour la Samothrace,
dans le nord, en fait, et de là, il débarque avec son équipe dans la ville de Philippe et de la Macédoine et passa quelques jours dans la ville de Philippe. Le jour du Shabbat, il se rendit hors de la porte de la ville de Philippe vers une rivière, croyant trouver un lieu de prière et trouvant un groupe de femmes réunies. C'est là que Paul fait la rencontre d'une femme du nom de Lydie, craignant Dieu, de la ville de Thyatire, et Paul et Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lydie prit le baptême avec sa famille et Lydie invita Paul à demeurer dans sa maison. Et après, Paul allait de lieu en lieu dans la ville de Philippe et il y avait une servante qui avait un esprit de Python, un démon de Python, et qui devinait, en devinant, et procurait un grand profit à ses maîtres. Elle suivait Paul et son équipe, l'équipe de Paul, et pendant plusieurs jours, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit de sortir d'elle. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux liteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se leva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, recommandant au geôlier de les garder sûrement. En fait, toujours dans la ville de Philippe, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu vers le milieu de la nuit dans la prison. Il y eut tout à coup un grand tremblement, les fondements de la prison furent ébranlés, les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et voyant tout cela, tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal !» Et là, le geôlier se convertit au Seigneur Jésus-Christ avec toute sa famille et prit soin de Paul. Et ensuite, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Arrivés à Thessalonique, ils prêchent dans les synagogues des Juifs. Il y eut de la jalousie, la persécution des Juifs contre Paul. Ne trouvant pas Paul et Silas, et les Juifs jaloux, en fait, saisis de Jason et quelques frères et les accusaient de bouleverser le monde et agissent contre César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Mais il laissait aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Ils entrèrent dans la synagogue pour prêcher la parole, comme d'habitude, mais les Juifs jaloux de Thessalonique sûrs que Paul prêchait à Bérée, et ces Juifs vinrent à Bérée pour agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul les conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, en fait, chargés de transmettre à Silas et à Bérée l'ordre de le rejoindre plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles à Athènes, en fait. Et Paul, debout au milieu de l'aréopage à Athènes, en fait, annonce Jésus-Christ et la résurrection en Jésus-Christ. Comme d'habitude, il y a division dans la foule à Athènes. Certains ne crurent pas, se moquèrent lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, mais d'autres crurent à la prédication de Paul, comme Denise l'Aréopagiste, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Ensuite, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et c'est là, à Corinthe, Paul trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Paul se lia avec eux comme il avait le même métier, et Paul y demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes.
Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais les Juifs faisaient de l'opposition et se livraient à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Paul dit aussi, dès maintenant j'irai vers les païens. Et en sortant, Paul entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Et Dieu donna une vision à Paul qu'il y a un peuple nombreux à Corinthe de ne pas se taire, mais de parler de Jésus-Christ, de l'évangile du Seigneur. Jésus-Christ. Paul demeura 1 an et 6 mois à Corinthe, en fait, enseignant la parole de Dieu. Pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sothène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Paul avait Priscille et Aquilas après s'être fait raser la tête à Cendrée, car il avait fait un vœu. Il arrivait à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le priaient de prolonger son séjour. Mais Paul n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse, étant débarqué à Césarée. Il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, Paul descendit à Antioche, c'est-à-dire Antioche de la Syrie. Là, c'est la fin du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul et du prophète Silas et du jeune pasteur Timothée, en fait, c'est-à-dire de Actes chapitre 15, verset 36 à Actes chapitre 18, verset 22. Pourquoi j'ai fait cette résumé de la parole de Dieu? En fait, c'est pour encourager les frères qui sont dans la mission, qui fait la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a mis sur leur cœur, en fin de compte, de gagner des âmes en tout lieu, dans leur mission sur cette terre, dans tous les coins du monde entier, pour prêcher l'évangile de Christ, malgré les outrages, malgré les persécutions, malgré l'opposition contre l'évangile du Seigneur. En fait, je vous encourage à persévérer, en fin de compte, à répandre l'évangile en tout lieu, dans le monde entier, là où vous trouvez, là où le Seigneur a mis des choses sur votre cœur par rapport à l'évangile, d'annoncer cette parole pour le salut des âmes. Amen. Et soyez tous bénis et fortifiés. À la prochaine vidéo. Amen.